Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons préparer des chaussons aux pommes maison avec une pâte feuilletée inversée, c'est-à-dire que la détrempe est à l'intérieur et le beurre manié est à l'extérieur, soit le contraire d'une pâte feuilletée classique. Cette pâte feuilletée est plus facile à travailler puisqu'il n'y a pas de risque que le beurre s'échappe, ce qui pose souvent problème à certains. Et le résultat est vraiment aérien. Pour cette recette, il nous faudra 380 g de beurre mou à 82% de matière grasse, 180 g de farine de gruau. Dans le bol du robot, on met le beurre mou, puis la farine, et on mélange avec la feuille du robot ou avec une fourchette. On laisse mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On plie deux papiers sulfurisés en carrés d'environ 30 cm. Puis on verse le mélange entre les deux feuilles. On aplatit bien à l'aide d'un rouleau toute la surface. Puis on place notre beurre manié 1h15 au frigo. Pour la détrempe, on aura besoin de 350 g de farine de gruau. La farine de gruau est une qualité de farine recommandée pour la réalisation de la pâte feuilletée car elle est riche en gluten. 120 g de beurre fondu, 150 ml d'eau et 15 g de sel. Dans le bol du robot, on verse la farine, le beurre fondu, on fait dissoudre le sel dans l'eau, puis on le verse dans le bol. Toujours à l'aide de la feuille, on mélange le tout quelques minutes. On ne cherche pas à pétrir, mais juste à former une boule compacte. Donc ceci, vous pouvez le faire avec vos mains, si vous n'avez pas de robot. On place notre pâte sur du papier sulfurisé et on aplatit de sorte à former un carré de 15 cm de côté. On filme notre pâte et on la place au frigo environ 1 heure. On sort du frigo nos deux préparations. À partir de cette étape, on farine constamment la table. On étale notre pâte en un rectangle de 15 x 30 cm. Nous allons placer notre pâte au milieu de notre beurre manié. Et nous allons refermer des deux côtés de sorte à envelopper notre détrempe.
On place notre pâte sur la longueur et on l'étale en un long rectangle. N'hésitez pas à en mettre de la farine car sinon ça va coller sur la table. Après avoir étalé la pâte, on va procéder à un tour double. Pour cela, on ramène le bord de notre pâte aux 2/3 de l'autre bord. Puis on joint le deuxième bord au premier. Enfin, on plie notre pâte en deux. On filme notre pâte et on la place au frigo 45 minutes. On place notre pâte en veillant à avoir l'ouverture à notre droite. Puis on farine la table. On étale notre pâte en un long rectangle. On enlève l'excédent de farine. Puis nous allons refaire un tour double comme dans l'étape précédente. On filme notre pâte et on la remet 45 minutes au frigo. À la sortie du frigo, on étale encore notre pâte en un long rectangle, toujours en farinant la table. Maintenant, nous allons faire un tour simple. On ramène le premier bord comme pour le tour double. Et on referme par-dessus. On filme notre pâte et on la place au frigo pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser. Cette pâte feuilletée, vous pouvez très bien la faire la veille de vos préparations. Voilà, maintenant nous allons préparer une compote et une compotée de pommes. Pour cela, il nous faudra 7 pommes, 60 g de sucre de canne, 100 ml d'eau, un peu d'arôme vanille et 20 g de beurre. Pour commencer, nous allons éplucher toutes nos pommes. Pour notre compote, nous allons prendre 4 pommes et laisser 3 pommes de côté pour la compoter. Nous allons les couper en quartiers. Puis on retire les trognons des pommes. Ensuite, on va couper les pommes en petits morceaux et on va les placer dans notre casserole. Une fois que toutes nos pommes sont coupées en petits morceaux, dans notre casserole, on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre qu'on aura mis de côté. Avec notre eau. Après ça, j'ajoute 1 cuillère à café d'arôme vanille. Après ça, c'est chacun vos goûts. Vous pouvez mettre soit de la cannelle, soit ce que vous voulez.
Et nous allons mettre nos pommes à cuire à feu doux. Pendant que nos pommes cuisent, nous allons couper nos 3 pommes. Puis nous allons les couper en quartiers. Nous allons enlever les trognons. Ensuite, nous allons les détailler en brunoise, c'est-à-dire en tout petits morceaux. N'oubliez pas de vérifier régulièrement la cuisson de nos pommes. Puis ajoutez un peu d'eau si besoin. Il faut cuire les pommes jusqu'à ce qu'elles soient fondantes, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Pendant ce temps-là, nous allons faire fondre le beurre. Comme vous pouvez le voir, je vérifie régulièrement mes pommes. Une fois que notre beurre commence à mousser, nous allons ajouter nos pommes. Nous allons mélanger notre préparation. Puis nous ajoutons le reste de notre sucre. Lorsque nos pommes sont bien caramélisées, on éteint le feu. Puis nous allons mixer notre compote. Et nous allons mettre nos pommes caramélisées dans une passoire pour retirer un maximum d'eau. Nous mixons notre compote. Puis nous allons refaire cuire à feu doux notre compote pour retirer un maximum d'eau pour ne pas qu'elle rejette de l'eau dans notre pâte feuilletée. Nous versons notre compote dans un saladier. Enfin, nous allons ajouter notre compoté de pommes dans notre compote. Nous mélangeons notre préparation. Puis nous laissons refroidir de côté à température ambiante. Enfin, nous allons ressortir notre pâte feuilletée du réfrigérateur. Puis nous allons couper notre pâte feuilletée en deux. Pour cette recette, moi j'utilise juste la moitié de ma pâte feuilletée. Donc vous pouvez réserver l'autre partie ou tout simplement la congeler pour une autre fois. Puis nous étalons notre pâte feuilletée. Nous étalons notre pâte feuilletée en un long rectangle d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur.
Enfin, nous allons découper des cercles d'environ 12 cm. Si vous avez un découpeur à chaussons, vous pouvez très bien l'utiliser. Alors, avec les chutes de notre pâte, nous allons surtout pas faire une boule. Nous allons les superposer pour les réétaler. Puis nous allons les élargir depuis le centre, en faisant bien attention de laisser les deux extrémités. On ajoute ensuite au centre notre compoté. Puis nous allons humidifier nos bords de notre pâte. Puis on va les refermer en soudant bien avec les doigts. On fait bien attention de ne pas laisser la compote s'échapper. Nous allons les retourner et les placer sur une plaque. Ensuite, nous allons les dorer avec une cuillère à soupe de lait et un jaune d'œuf. Puis nous allons les mettre au congèle 15 minutes ou 30 minutes au réfrigérateur. Nous allons encore les redorer une deuxième fois. Puis nous allons les décorer avec la pointe d'un couteau retourné. Puis nous allons faire un tout petit trou sur nos chaussons pour laisser l'air s'échapper. Puis nous allons les replacer 30 minutes au réfrigérateur ou 15 minutes au congèle. Enfin, nous allons les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Voilà, nos chaussons aux pommes sont finis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner sur ma chaîne pour me soutenir pour mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.